Bonjour à vous, ici Marie-Agnès. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la rencontre de votre multidimensionnalité. Dans cette vidéo, vous allez d'abord vivre l'expérience de cette méditation en mouvement qu'est la relaxation biodynamique. Vous allez ainsi pouvoir glisser vers les ondes alpha qui vont vous permettre ensuite de vivre ce voyage hypnotique à la rencontre cette fois de votre corps mental. Le corps mental est le troisième corps subtil autour de notre corps physique. Il est lié aux énergies de la Terre et il contient toutes les pensées, toutes les croyances qui peuvent être limitantes et nous empêcher d'avancer sur notre route, créer des blocages. Alors aujourd'hui, je vous invite à aller à sa rencontre. Sans plus attendre, suivez cette vidéo. Merci. Les amis, on enlace les deux mains devant le ventre, on inspire en montant sur nos talons, en tournant les paumes vers le ciel, on expire, on pose nos talons, on relâche tout. De nouveau, vous inspirez, vous mettez vos deux mains devant le ventre, vous inspirez en montant les paumes vers le ciel, vous expirez, vous posez vos talons et vous relâchez tout et vous laissez vos bras s'immobiliser tout seuls. Pour démarrer la relaxation biodynamique, cet exercice permet de se reconnecter au corps. Et maintenant, on va aller faire un scanner justement de notre corps pour accueillir comment il est ce matin, à cet instant. Et du coup, comme ça, on prend contact avec les pieds, on ressent, tiens, comment sont-ils connectés au sol? Et puis, on longe les jambes, on va accueillir notre bassin, on longe toute notre colonne vertébrale, notre nuque, notre tête, comment est-elle déposée, tiens, ce matin, sur nos épaules. Et puis justement, tiens, en parlant d'épaules, je les regarde, je les observe. Comment sont-elles ce matin? Et puis mes bras. L'idée, c'est d'accueillir le corps, c'est pas de le juger, c'est de se dire, tiens, comment je suis là ce matin? Maintenant qu'on a accueilli le corps, on va aller observer le mouvement naturel de notre inspire et de notre expire. Juste regarder comment j'inspire, comment j'expire. Observer. Comme si je pouvais prendre de la distance par rapport à moi et me regarder respirer. Voilà, puis quand j'ai accueilli ça, tiens, je vais aller essayer d'observer, est-ce que je peux rentrer en contact avec mon énergie? Et d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est mon énergie, si j'ai pas l'habitude? Allez observer ça. Et si mon énergie, je devais la positionner sur une petite échelle de 1 à 10, 1, elle est plutôt basse, 10, elle est super haute, où est-ce que je la placerais à cet instant? Et si mon énergie est une couleur, quelle couleur aura mon énergie à cet instant? Voilà, nous avons accueilli notre corps, notre souffle, notre énergie. Maintenant, nous allons prendre notre bonne posture. Pour prendre notre bonne posture, vous rapprochez vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous inspirez, vous tendez vos jambes. Vous expirez, vous ouvrez vos pointes de pied. Vous inspirez, vous poussez vos talons. Et puis, vous avez l'écartement idéal. Vous inspirez, vous tendez vos jambes. Vous expirez, vous relâchez les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les avant-bras, les coudes, la tête. Votre corps est souple. Et c'est dans cette souplesse sur des jambes flexes que nous allons évoluer pour pratiquer la relaxation biodynamique ce matin. Maintenant que nous avons posé le corps, nous allons poser le souffle. Pour vous aider à poser le souffle, vous amenez vos deux mains sur votre ventre et par une grande inspire, par les deux narines, vous gonflez votre ventre. Et par une expire très délicate par la bouche, vous videz votre ventre. De nouveau, vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Et vous expirez, vous videz, videz, videz. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Et à l'expiration, vous videz. Vous relâchez vos petites mains et vous accueillez ce que cette respiration ventrale a initié en vous. Vous amenez vos petites mains sur vos côtes flottantes. Et l'idée, c'est de se dire, j'oublie mon ventre à cet instant, j'inspire, j'écarte mes côtes à droite, à gauche, en gonflant mes poumons. Et à l'expiration, je vide, je vide, je vide.
De nouveau, j'inspire, je gonfle mes poumons, je les gorge d'une belle énergie. Et à l'expiration, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je gorge mes poumons et je vide. Je relâche mes petites mains, j'accueille. J'amène mes petites mains sur mes clavicules, là-haut. J'oublie mon ventre, ma cage thoracique, je fais monter le souffle au niveau de mes mains. J'inspire, j'emmène le souffle là-haut. Et à l'expire, je vide. Donc j'inspire par mes deux narines et je souffle délicatement par la bouche. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je relâche mes petits bras et j'accueille ce que cette respiration initie en moi. Cette respiration, en fait, ce sont trois phases d'une seule et même inspire et expire, qu'on appelle la respiration complète ou de la vague. Je vais mettre une main sur ma poitrine, une main sur mon ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'écarte mes côtes, je monte ma poitrine et je vide. De nouveau, le ventre, la cage thoracique, la poitrine et je vide. Une dernière fois, le ventre, la cage thoracique, la poitrine et je vide. Je relâche mes petites mains et je ressens ce que cette respiration complète a initié en moi. Nous avons posé le souffle, maintenant nous allons démarrer l'association du souffle et du mouvement. On tourne nos petites mains au niveau de nos hanches, paumes tournées vers le ciel. Je vais inspirer en montant mes petites mains comme si c'était deux petits ascenseurs jusqu'au niveau des épaules. Je retourne mes mains, j'expire et je vide. Et je ressens cette connexion à l'énergie de la Terre. De nouveau, j'inspire et j'expire. Une nouvelle fois, j'inspire et j'expire. Je pivote sur mes talons à 45 degrés à gauche et je vais faire ce tarot d'ancrage à gauche. Je suis en appui sur ma jambe droite, ma jambe gauche est devant. Et puis, je vais imaginer que j'inspire une énergie toute neuve qui me régénère et qu'à l'expiration, je peux libérer toutes les tensions conscientes et inconscientes. De nouveau, j'inspire une belle énergie et je vide. Et vous le savez, vous pouvez décider, tiens, moi j'inspire la joie. Et à l'expiration, je peux libérer la tristesse si jamais j'en ai vécu dans ma vie. Voilà. Et puis je pivote sur mes talons et je vais faire ce tarot d'ancrage de l'autre côté. Je peux inspirer l'amour véritable. Et je peux libérer la colère, je ne sais pas. Ce que j'ai plus envie là. J'inspire une belle énergie et à l'expiration, la terre est généreuse, elle régénère tout ce dont j'ai plus besoin. Puis si j'ai pas envie d'expirer quelque chose de précis, ben en fait, ça se fait à un autre niveau que conscient. Donc tout est parfait. Voilà. Je reviens au centre et j'accueille ce que ce tarot d'ancrage a initié en moi. Pour vous, Sophie, qui arrivez, si pendant la séance, vous ressentez que vous avez des douleurs à pratiquer quelques mouvements, je vous donne une consigne. Quand vous pratiquez les mouvements, par exemple, on va faire des mouvements avec la tête. Si vous ressentez qu'à un niveau, vous avez une douleur, en fait, l'idée, c'est de jamais se faire mal. Donc, vous accueillez la douleur et puis vous imaginez dans votre tête que vous faites le mouvement, mais vous ne le faites pas. Par contre, vous pratiquez bien l'inspire et l'expire dont je parle. Et votre esprit ne fait pas la différence. Du coup, comme ça, vous respectez bien votre corps. Et nous sommes partis maintenant, justement, pour le voyage dans la nuque. J'inspire, je laisse glisser ma tête en arrière doucement. J'expire, je la laisse glisser en avant délicatement. De nouveau, je vais inspirer et peut-être vais-je constater
que ma tête peut aller un tout petit peu plus loin. Et elle expire, idem. À la main. De nouveau, j'inspire et je bascule ma tête en arrière. Et j'expire, je la bascule en avant. En soufflant. J'inspire, je reviens au centre et je prends ce petit temps d'accueil pour ressentir ce qui a bougé. Maintenant, je vais inspirer en tournant ma tête à droite. Doucement, j'inspire. Je ne vais pas trop loin. J'expire, je la tourne délicatement à gauche. Idem, je ne vais pas trop loin. Et puis, vous allez voir que tranquillement, d'inspire en expire, vous allez gagner en amplitude. Donc, j'inspire et je sens que nettement, je peux aller plus loin. Je ne force rien, ça se fait tout seul. J'expire. Il en est de même de ce côté. Et encore une fois, je vais inspirer. Et je constate que j'ai plus d'élasticité dans ma nuque que tout à l'heure. Et j'expire. Je fais la même chose. Et je vois jusqu'où ma nuque peut aller sans rien forcer. Voilà, j'inspire, je reviens au centre et j'accueille ce qui a bougé en moi. Maintenant, nous allons inspirer au centre et à l'expiration, je fais comme si je voulais que mon oreille droite glisse vers mon épaule droite. Je ne vais pas trop loin non plus. J'inspire, je reviens au centre et à l'expire, je fais la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est vraiment la tête qui descend. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, tiens. Je glisse à droite, en tête. J'inspire, je reviens au centre. Et je la glisse à gauche. Encore une fois, j'inspire au centre. Un petit coup à droite. Voilà. Et un petit coup à gauche. À l'expire. Je reviens au centre en inspirant et j'accueille ce que ces mouvements ont initié en moi. Nous sommes partis maintenant pour des rotations de la tête autour de la nuque. J'inspire, je bascule ma tête en arrière délicatement. J'expire, je dessine un cercle à droite et je descends devant. J'inspire, je dessine mon cercle à gauche et je passe derrière. Et comme ça, dans une alternance, inspire et expire, je vais dessiner 3 cercles dans ce sens. Idem, ce ne sont pas les épaules qui bougent, c'est vraiment la tête qui tourne autour de son axe. Quand j'ai dessiné le 3e cercle, en bas, là, tiens, je vais changer mon sens de rotation. J'inspire, je remonte à droite, je passe derrière. J'expire, je descends à gauche et je passe devant. Et dans cette alternance-là, eh bien, je vais inspirer et expirer en dessinant 3 cercles de ce côté maintenant. Voilà, et je prends bien le temps de conscientiser qu'est-ce qui se passe quand je fais ces mouvements dans ma nuque. J'entends des petits craquements peut-être. J'inspire, je remonte au centre. Voilà. Et pour terminer la nuque, je vais inspirer au centre et secouer ma tête comme si j'étais un cheval en faisant le son. J'inspire au centre et à l'expire. Encore une fois, j'inspire au centre et à l'expire. Très bien. J'ai libéré ma nuque et maintenant je vais descendre, faire un voyage dans mes épaules. Pour démarrer ce voyage, j'inspire tout simplement, je monte mes épaules sous mes oreilles et à l'expire, je laisse tomber. Ah, et je fais le son. Le son ajoute à la libération. J'inspire, je monte mes épaules, à l'expire. Ah. Encore une fois, j'inspire, je monte mes épaules et à l'expire. Ah. Bien. Maintenant, nous allons faire des mouvements de rotation avec nos épaules. Je vais mettre de côté pour que vous puissiez voir, Sophie. Je suis souple sur mes jambes. Donc ça demande d'être souple sur les jambes. 2, j'inspire, j'amène mes épaules en avant. Je les monte en haut. Et à l'expire, je passe en arrière et je descends en dessous. Donc, comme ça, je dessine des cercles
en inspirant et en expirant avec mes épaules. Donc, je répète, j'inspire, j'emmène mes épaules en avant, je les passe au-dessus, je descends en arrière, j'expire, je les passe en dessous. Quand j'ai fait ça 3 fois, j'inspire, je redépose tout au centre et j'accueille. Et puis, je vais démarrer le mouvement dans l'autre sens. J'inspire, j'emmène mes épaules en arrière, je les passe au-dessus, j'expire, je les emmène en avant et je passe en dessous. Et comme ça, je vais faire 3 cercles dans ce sens. Voilà. Et je ressens ce que ça crée en moi. J'inspire donc en arrière, je les passe au-dessus, j'expire en avant, je les passe en dessous. Quand j'arrive là, j'inspire, je les ramène en avant et à l'expire, j'ouvre et je le redépose dans l'axe en redéposant les épaules et les clavicules et je ressens ce que cet exercice a initié en moi. Nos bras s'invitent à monter, c'est tout à fait naturel. Alors j'inspire et avec les mains très souples, je vais inspirer en allant m'étirer là-haut. Je m'étire en inspirant. Quand j'arrive plus à inspirer, pouf, je laisse retomber mes bras dans l'expire devant jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent tout seuls. Quand je sens qu'ils sont immobiles, de nouveau, je vais remonter mes bras avec les poignets très souples et je vais m'étirer à droite et à gauche comme si je montais sur une petite échelle en inspirant. Et quand je ne peux plus inspirer, allez, je les laisse retomber devant. Ah, on a perdu quelqu'un, je le raccueille de nouveau. Voilà. Donc, nous avons pratiqué, Christine, on en était là, à s'étirer là-haut et à relâcher. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait ce mouvement, nous allons faire des ouvertures de cage thoracique. Pour faire les ouvertures de cage thoracique, c'est d'une simplicité enfantine. J'inspire, j'ouvre mes épaules en arrière en inspirant. À l'expire, je ramène mes épaules en avant et je ressens l'ouverture de mon dos. De nouveau, je vais inspirer, je vais essayer d'aller un peu plus loin en inspirant, en ouvrant mes épaules en arrière. Et à l'expiration, essayez d'ouvrir encore plus mon dos. Et puis, sur une dernière inspire, je vais inspirer très très loin, emmener mes épaules le plus loin que je puisse et je garde apnée tout mon plein. 1, 2, 3, 4, 5. À l'expire, je ramène d'abord mes épaules et là j'expire. Je vide, je vide, je vide, je vide. J'ouvre bien mon dos et je garde apnée pour mon vide. 1, 2, 3, 4, 5. J'ouvre mes épaules, j'inspire, je redépose les épaules, les clavicules, je remets tout dans l'axe. Nous allons ouvrir notre cage thoracique davantage en utilisant nos bras. J'inspire, je monte mes bras très souples jusqu'au niveau de mes épaules, main vers la terre. J'expire, je tourne mes paumes vers le ciel. J'inspire, j'ouvre mes bras très grands. J'expire, j'enroule mes mains, mes poignets, mes avant-bras, mes coudes, mes bras, mes épaules. Et dans une alternance, comme ça, je vais dérouler une main et en même temps, je vais dérouler une et enrouler l'autre. Je fais comme si mes bras étaient sur une crémaillère. J'inspire et j'expire, n'est-ce pas? À chaque fois que je change le mouvement de la crémaillère. Et là, je vais dérouler ma main qui est vers le plafond. Mes deux mains sont vers le plafond maintenant. Je retourne mes mains, j'expire, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les coudes et les avant-bras. Je redépose tout dans son axe. Je vais faire un mouvement un peu similaire mais un peu différent. J'inspire, je monte mes bras, paumes vers la terre. J'expire, je tourne mes paumes vers le ciel. J'inspire, en même temps que j'ouvre mes bras, je monte sur mes pointes de pied. J'expire, en même temps que je retourne mes mains, je pose mes talons et je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Je redépose tout dans son axe. Je vais faire une petite transition. Je me mets bien souple sur mes jambes, un peu plus souple que d'habitude encore. J'enlace les deux mains devant mon ventre.
J'inspire, je monte les paumes enlacées vers le ciel et en même temps que j'inspire, je m'étire en haut et en bas. Quand je ne peux plus inspirer, j'expire, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, je redépose mes épaules, mes bras, mes coudes et mes avant-bras, comme si je me faisais une douche de pluie universelle. Et je ressens qu'est-ce que cet étirement a initié en moi. Et maintenant, les amis, nous sommes partis pour la fascia. Donc, on va aller nettoyer nos fascias. Avec ma main droite souple, je vais venir tapoter sur mon épaule. J'inspire. À l'expire, je tapote tout le long de mon bras gauche, à l'extérieur. Je retourne ma main gauche à l'intérieur, je tape en inspirant. Et là, je vais faire j'expectore ou je fais oh. Le but est de libérer les bronches et de solliciter notre thymus. Voilà. Quand j'ai bien fini d'expirer, avec ma main gauche, je viens tapoter sur mon épaule droite en inspirant. À l'expiration, je tapote tout le long de mon bras droit à l'externe. Je retourne ma main, je tapote à l'intérieur du bras droit et je viens expectorer. Je libère toutes les bronches à cette saison, c'est utile. Hein. Maintenant que j'ai bien fini d'expirer, je vais prendre une immense inspiration et je vais venir tapoter sur tout mon corps en expirant pour libérer tous les fascias de mon corps jusqu'à mes petits pieds. Je passe derrière et là, sur des genoux souples, je remonte en tapotant en inspirant. Quand je suis derrière, comme ça, je viens tapoter avec ma main souple comme ça, je remonte, j'inspire. Ici, je descends, j'expire. De nouveau, j'inspire sur les côtés, j'expire au centre. Et en faisant ça, je peux faire oh. Et je ressens qu'est-ce que ce son initie en moi. Je monte mes bras, je viens tapoter sur mes trapèzes, je viens tapoter sur ma tête et je vais me faire mon petit lifting du matin. Je me fais des tout petits tapotis avec mes doigts de manière très délicate sur le front. Je vais me faire des petits tapotis autour de mes yeux, des petits tapotis sur les joues. Je viens tapoter sous mon nez, tapoter sous ma bouche et je vais remonter de mon cou jusque sous mes yeux. Petit tapotis. J'ouvre mes mains avec les paumes de manière très délicate. Je viens faire des petits tapotis sur mes oreilles. Quand j'ai fait ces petits tapotis, je monte mes bras là-haut très souple. J'inspire et à l'expiration, je me fais une douche de pluie universelle. Je laisse redescendre toute l'énergie comme ça, comme si je coiffais mon aura, mes corps subtils. Et j'accueille tout ce qui remonte à la surface. Je sens que ces tapotis ont initié des choses en moi et je sens bien qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Donc, je les accueille. Et puis, j'accueille le mouvement naturel de mon corps. Peut-être vous le ressentez. Pour vous qui démarrez, Sophie, peut-être vous ne le ressentez pas encore. Ou peut-être oui. Sinon, je vous indique une petite technique. Quand vous êtes comme ça, vous inspirez de manière très délicate et en inspirant tout doucement, vous ouvrez, mais de manière très subtile, vos épaules. C'est imperceptible. Et quand vous faites ça, tac, le mouvement primordial se met en route. Accueillez-le, juste pour ressentir comment votre corps bouge. Et soyez surpris les uns et les autres, peut-être vous avez repéré que chaque jour, c'était peut-être un peu différent, ou alors toujours le même. Ça dépend, on est tous uniques, bien sûr. Et puis, vous accueillez probablement de l'énergie dans vos mains. Vous sentez qu'il y a des picotis ou des mouvements, une manifestation particulière dans vos mains. Donc, c'est votre énergie vitale. L'idée, c'est de se dire, chouette, je vais la canaliser. Je frotte mes mains, les paumes, jusqu'à ce que je ressente de la chaleur. Quand je ressens cette belle chaleur dans mes mains, je vais amener cette chaleur devant mon visage, la ressentir et inspirer jusqu'à venir effleurer mes yeux avec mes paumes. Et je ressens cette chaleur qui pénètre à l'intérieur de mon crâne. Et puis j'ouvre mes mains, je viens déposer mes deux mains sur mes tempes, les paumes,
Et je vais faire des petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. Je fais 3-4 mouvements dans un sens, 3-4 dans l'autre, comme ça. Si je me faisais un petit massage au temps, c'est très agréable. Et puis, je vais venir laisser mes mains enlacer comme ça mon crâne. Et avec la pulpe de mes doigts, je vais dessiner des petits cercles pour masser mon cuir chevelu. Libérer ce qu'il y a à libérer. Hein. Et puis, venir derrière, et pareil, j'enlace mon crâne à l'arrière et je me fais mes petits massages. Voilà. Et quand j'ai bien fait ça, je laisse glisser ma main droite sur ma première dorsale. Je viens déposer ma main gauche par-dessus. J'amène mes petits coudes sous mes oreilles et je suis souple sur mes jambes. Je ressens la chaleur de mes mains. J'inspire et à l'expire, je laisse glisser, j'imagine que je laisse glisser la chaleur de mes mains le long de ma colonne jusque dans la terre. Quand j'inspire, j'imagine que toute l'énergie de la terre, elle remonte dans mes jambes, le long de ma colonne, et je me syntonise à la vibration de l'énergie de la terre. Vous le savez, hein, peut-être Sophie pas encore, mais la terre, elle nous apporte la sécurité, la stabilité, la force tranquille et la capacité à agir avec justesse dans notre vie quand on est syntonisé à elle. Voilà tous ces trésors. Voilà, je vais inspirer. À l'expiration, je laisse glisser mes deux mains le long de mon corps et je me remets main ouverte au niveau de mon bassin. Et je continue à observer ce qui se passe en moi. Je ressens qu'il y a toujours des énergies superflues qui remontent à la surface. Hein. J'ai tapoté sur mes fascias et du coup, ça a libéré des tensions conscientes et inconscientes. Et donc, je vais décider de les nettoyer. J'amène pour ça ma main droite au-dessus de ma tête. Je tends mon bras gauche. J'inspire et à l'expire, je vais m'épouster. Et c'est dans l'expire que je libère toutes les énergies superflues que j'ai libérées. Elles sont dans mes corps subtils, hein, et en particulier mon corps éthérique. C'est lui que je nettoie là. J'inspire, je le fais de l'autre côté. J'expire, c'est dans l'expire que je libère. Puis je vais le faire sur tout mon corps. J'expire, et à chaque fois que j'expire, allez, je nettoie, j'époussette, je passe derrière, je nettoie tout. Quand j'ai la sensation d'avoir tout nettoyé, je vais inspirer en montant mes mains là-haut, en montant sur mes pointes de pied, expirer, relâche tout. J'inspire, de nouveau je monte là-haut, et à l'expire, encore une fois, j'inspire, et si je sens que j'ai des petits trucs aux mains, moi je le sens là, hop, je les évacue. Voilà, et quand j'ai bien évacué tout ça, ben je ressens, tiens, comment est mon corps au-dessus, et comment est mon corps en bas? Est-ce qu'il y a une nuance subtile entre le haut et le bas? Voilà, j'accueille ça. Et puis là, vous le savez maintenant, on part pour les mouvements avec notre bassin. Alors, Sophie, je me mets de côté pour que vous voyez bien. Donc, ça suppose que les deux jambes soient écartement largeur du bassin, que vous inspirez, vous relâchez les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les avant-bras. Donc là, vraiment, c'est très, très important d'avoir cette posture flex pour faire ces mouvements. Donc, je mets une main, ma main droite devant, ma main gauche, je la retourne comme ça derrière, si je peux. Si vous avez des douleurs aux épaules ou si ça vous fait mal au dos, les deux mains devant et c'est parfait. Mais si vous n'avez pas de douleur, c'est bien comme ça. Donc, je suis souple sur mes jambes, comme si j'étais à cheval. Et je vais inspirer en creusant mes reins, en gonflant mon ventre. Expirer, j'imagine que je viens plaquer mon nombril sur ma colonne vertébrale et je pousse mon bassin en avant. Donc, je refais. J'inspire, je creuse, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je ramène mon bassin, je colle mon nombril sur ma colonne et je pousse mon pubis en avant. Et comme ça, dans une alternance d'inspire et d'expire, je vais libérer tout en profondeur mes organes à l'intérieur de mon bassin. Voilà. Ce mouvement, on le fait sans aucun à-coup.
C'est vraiment comme si on entamait une danse. Vous voyez, c'est très doux. Hop là, voilà, j'inspire, j'expire, tout en délicatesse, tout en lenteur, tout en associant souffle et mouvement. Donc je reformule, quand j'inspire, je gonfle mon ventre et je creuse mes reins. Quand j'expire, je viens coller mon nombril sur ma colonne vertébrale et je pousse mon bassin en avant. Je sais que j'ai fait le bon nombre de mouvements quand je sens une certaine chaleur, comme un halo de chaleur derrière mes reins qui remonte tout le long de ma colonne vertébrale. Donc, super, quand je ressens ça, peut-être pas la première fois, mais après on le sent, et là, je me dis, chouette, j'ai fait le bon nombre de mouvements aujourd'hui. Maintenant, j'amène les deux mains devant mon ventre et sur des jambes flex, toujours, je vais inspirer en faisant glisser mon bassin comme s'il était sur un rail à droite. En expirant, je le fais glisser comme s'il était sur un rail à gauche. Et dans cette alternance droite-gauche, inspire, expire, je dessine, je fais glisser mon bassin comme ça, tranquillement, pour aller libérer à un autre niveau tous les organes. Et ce bassin, vous le savez, c'est un vase alchimique qui m'apporte beaucoup de capacité et qui est aussi le siège de toutes les émotions qui me traversent dans ma vie. Voilà. Quand je sens que j'ai de la chaleur devant mon ventre, là, ça m'indique que j'ai fait le bon nombre de mouvements. Alors j'arrête et je pars pour faire des petits mouvements de rotation. J'inspire et je fais comme si je voulais faire dessiner des petits cercles comme ça à l'intérieur. Et puis je vais agrandir mon cercle pour le faire un petit peu plus grand. Jusqu'à faire un immense cercle avec mon bassin. C'est mon bassin qui bouge, comme si j'avais un cerceau autour de mes hanches. Je dessine un grand cercle comme ça autour de mon grand canal de lumière qui est tout le long de ma colonne vertébrale, qui me connecte à la Terre et à l'univers. Voilà. Et je change mon sens de rotation sur le grand mouvement. Je dessine mon cercle dans l'autre sens, comme si c'était un vortex et que je revenais tranquillement sur le petit mouvement. Voilà, je reviens au mouvement intermédiaire jusqu'à revenir au tout petit mouvement du début et à immobiliser ce mouvement et accueillir ce qui s'est passé. J'ouvre mes bras, j'inspire, j'amène mes deux mains ici, j'inspire, je monte là-haut, je bascule ma tête en arrière, je vous conseille d'ouvrir vos yeux, je souffle là-haut. J'inspire, je me penche en avant avec les bras tendus, mains enlacées, et à l'expire, à 45 degrés, je relâche mes bras. Je constate jusqu'où vont mes mains, comment mon dos est souple. J'inspire, à l'expire, je plie mes jambes, je viens ramasser symboliquement l'énergie de la Terre. Je pose mes mains au sol, je ramasse l'énergie de la Terre, et cette énergie merveilleuse, je la mets dans mes mains enlacées, pointe vers le ciel. Et quand je remonte, j'inspire, vertèbre après vertèbre, avec mes deux mains, comme ça, qui longent mon grand canal, Shushumna. Hop, je vais retourner mes mains vers le ciel, toujours en inspire, et là-haut, de nouveau, je souffle. J'inspire, je me penche de nouveau en avant à 45 degrés. Et là, tac, je laisse retomber mes bras. Et je constate que mes reins sont plus souples et que mes mains vont plus bas que tout à l'heure. Maintenant, les amis, je vais changer un peu le mouvement là pour que Sophie voit. Mes deux jambes sont bien collées comme ça. Et je vais inspirer avec les mains sur les genoux. J'inspire, je tends mes jambes. J'expire, j'imagine que j'ai une petite chaise derrière et que je vais m'asseoir. De nouveau, j'inspire, je tends les jambes. Et à l'expire, tiens, je vais aller voir si je peux descendre un peu plus bas. Est-ce que ma petite chaise est plus basse que tout à l'heure? J'inspire de nouveau, je tends mes jambes. Et à l'expire, je plie un peu. Et là, je vais faire des mouvements de rotation avec mes genoux comme ça. J'inspire derrière, j'expire devant. J'inspire derrière, j'expire devant.
Encore une fois, j'inspire derrière, j'expire devant. Et je change mon sens de rotation. C'est parti pour l'autre sens. J'inspire derrière, j'expire devant. J'inspire et j'expire. Et je fais 3-4 rotations dans un sens et dans l'autre. Quand j'ai fait toutes mes rotations sur des genoux flex, j'inspire en remontant vertèbre après vertèbre, en contractant les muscles des fesses, voilà, pour bien respecter ma colonne vertébrale. J'ouvre mes épaules, j'ouvre un pied et je ressens ce qui a bougé en moi. Les amis, nous venons de terminer la première partie de la relaxation biodynamique et nous sommes partis pour un petit voyage pour aller à la rencontre de notre corps mental. Je vous conseille de vous asseoir. Vous le savez, on ressent mieux les corps subtils lorsque l'on est assis. Mais si vous voulez vous allonger, vous pouvez le faire. C'est vous qui choisissez, qui décidez ce qui est le plus juste pour vous. Voilà. Je vous laisse prendre votre bonne place. J'imagine que vous l'avez trouvée. Et je vais vous inviter à faire un petit sondage comme ça, avec votre corps derrière vos yeux fermés. Vous pouvez peut-être ouvrir vos yeux spirituels et aller observer comment est votre corps maintenant comparé à tout à l'heure lorsque vous avez démarré la séance. Vous accueillez vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre colonne vertébrale, vos épaules, votre tête, vos bras, vos mains. Juste comme ça, vous faites ce petit scanner pour ressentir, tiens, qu'est-ce qui est différent par rapport à tout à l'heure? Je ne juge pas, hein, j'accueille. Et puis c'est pareil, on vient de pratiquer pendant une demi-heure une respiration consciente profonde, en inspirant par nos deux narines, en soufflant par la bouche. Et maintenant, vous accueillez le mouvement naturel de votre respiration et vous observez s'il est différent par rapport à tout à l'heure, quand on a démarré la séance. Et puis, vous le savez, votre souffle vous permet de vous libérer de pas mal de choses et surtout de vous mettre dans un état qu'on appelle l'état d'homéostasie, un état d'équilibre parfait. Alors, par la puissance de votre souffle et de votre intention, vous allez offrir de la détente à votre corps tout en voyageant à l'intérieur. Vous inspirez, vous expirez et vous imaginez sous vos pieds de splendides racines qui plongent jusqu'au cœur de la terre-mère. Puis vous accueillez la vibration de l'énergie de la terre dans vos racines. Chez chacun, c'est différent. Peut-être de la chaleur, peut-être des petites bulles de champagne ou toute autre chose. Accueillez comme c'est pour vous. Puis quand vous inspirez, vous avez le pouvoir de faire circuler cette énergie avec votre souffle et d'offrir à votre corps un peu plus de détente, un peu plus de relaxation. Alors vous inspirez et vous invitez l'énergie qui est dans vos racines à remonter dans vos pieds, vos chevilles, à remonter le long de vos tibias, de vos mollets, à rejoindre vos genoux, allonger vos cuisses devant, derrière, sur les côtés, l'entrejambe. Et vous sentez que l'énergie de la terre vient se lever dans le chakra racine. Vous le savez, hein, c'est l'énergie de vie qui est là dans votre chakra racine, qui vous soutient. Et puis, l'énergie s'invite, l'énergie de la terre, elle monte le long de votre colonne vertébrale et elle fait des petits stops. Elle va visiter votre chakra sacré qu'elle alimente pour vous permettre de passer à l'action juste dans votre vie. Et vous voyez votre bassin, c'est un peu comme un vase alchimique dans lequel toutes vos ressources, toutes vos capacités sont là, disponibles pour vous. L'énergie de la terre vous soutient et vous apporte tous ces trésors. Et puis l'énergie de la terre, elle monte encore le long de votre colonne vertébrale
Elle fait un petit stop au-dessus de votre nombril, dans votre plexus solaire. Et vous savez, le plexus solaire, c'est votre soleil de midi. C'est celui qui vous permet d'accueillir et de dissoudre toutes les émotions qui vous traversent, si vous souhaitez vous en libérer. Quelles que soient les émotions, finalement, c'est le mouvement de la vie qui se fait en nous. Et quand notre chakra, là, est souple, ben, en fait, elles passent. Elles arrivent et elles sont mouvement. Et puis, l'énergie de la Terre remonte encore et elle vient s'installer dans votre cœur. Et vous le savez, le cœur, c'est le point d'union, le point de rencontre des énergies de la Terre et des énergies de l'univers. Alors maintenant, on va aller se connecter à vos racines célestes. Et précisément, je vous invite à monter 10 cm au-dessus de votre tête. Imaginez que là-haut, vous avez un joli plexus. On l'appelle le plexus, on l'appelle le chakra lunaire, pardon. C'est un plexus aussi. Oui. Et ce chakra lunaire, c'est la porte d'entrée de votre grand canal Shushumna. Et vous imaginez donc que vos racines célestes prennent forme là, à ce niveau, et qu'elles plongent dans votre chakra coronal. L'énergie de la Terre, merveilleuse, vous apporte l'harmonie, l'équilibre, et vient glisser dans le chakra coronal, qui vous permet d'être connecté à d'autres niveaux de conscience. Et puis vous glissez, vous venez dans votre troisième œil, entre vos deux sourcils, et vous visualisez une lumière violette, magnifique, qui vous permet d'être connecté au monde subtil, de lever les voiles de l'illusion, et puis vous glissez encore dans votre gorge. Peut-être pouvez-vous visualiser une lumière bleue, comme un ciel d'été. Cette lumière bleue vous apporte la capacité à communiquer avec vous-même, avec justesse, et avec les autres, avec votre environnement. Et puis vous revenez dans votre cœur, et c'est là que l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers se mêlent. Et le mélange alchimique de ces deux énergies ouvre votre cœur à la puissante et vibrante énergie de l'amour véritable, qui est en abondance dans l'énergie de l'univers. Alors vous ressentez, vous ouvrez votre cœur et vous inspirez profondément et vous permettez à cette énergie de circuler par vos poumons dans tout votre corps et d'aller inonder tous vos organes de cette merveilleuse énergie pranique gorgée d'amour. Un amour pur, un amour véritable. En ce moment, vous êtes en train d'offrir un temps d'amour à tous vos organes, à vous-même d'ailleurs. Et puis de nouveau, vous inspirez, et là c'est dans votre cœur. Vous ouvrez votre cœur à cette merveilleuse énergie pranique, gorgée d'amour, et à l'expiration, votre cœur, lui, le distribue dans toutes vos veines. Puis ensuite, vous inspirez par vos deux narines, et à l'expiration, vous permettez à cette énergie pranique, gorgée d'amour, de circuler dans tous vos nadis, dans tous vos canaux énergétiques. Et ces canaux énergétiques sont en abondance dans votre corps physique, mais également dans votre corps éthérique. Alors votre corps physique, vous le sentez, vous le ressentez, il est là, vous le connaissez. Au-delà de votre corps physique, nous avons déjà visité le corps éthérique il y a quelques jours, vendredi. Et vous savez que c'est un peu comme un gant qui est autour de vous, qui épouse la même forme que votre corps physique. Qu'il est à une distance bien spéciale de votre corps physique. Vous l'avez exploré, vous l'avez visité, vous lui avez offert un temps d'amour déjà. Alors là, vous lui permettez simplement de devenir réalité. Et vous l'accueillez.
Il est là, il vous soutient, vous le savez. Et puis, hier, nous sommes allés visiter votre corps émotionnel. Et vous le ressentez, lui aussi. Tiens, comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Je l'accueille. On lui dit bonjour. Et on le remercie de ce qu'il nous a permis de faire hier. Et maintenant, ce que je vais vous inviter à aller découvrir, c'est votre corps mental. C'est un autre corps subtil au-delà de votre corps émotionnel. Peut-être pouvez-vous prendre contact avec lui là, maintenant. L'accueillir, le ressentir. Le corps mental possède toutes les croyances et tous les systèmes de croyances que nous avons choisi de vivre dans cette vie. C'est le siège de notre dialogue intérieur. Et Dieu sait qu'on a un dialogue intérieur infini. Toute la journée, on se raconte des histoires. Certaines histoires nous sont aidantes pour nous et d'autres parfois ne sont pas vraiment aidantes. Mais on les a, elles sont là. Alors du coup, elles font partie de nous et elles sont stockées dans cet espace qu'est notre corps mental. Et ce corps mental, il transporte aussi toutes les pensées et toutes les formes pensées qui sont influencées par notre environnement, qu'il soit amical, social, familial, planétaire. Toutes les projections que les autres ont à notre sujet, d'une certaine manière, sont stockées également dans ce corps mental. Certaines sont aidantes, d'autres un peu moins. Elles sont là, elles sont stockées, elles font partie de ce corps subtil. C'est aussi ce corps subtil, ce corps mental, le siège de notre esprit conscient et inconscient. Et vous le savez, notre inconscient est puissant. Tout ce que nous captons, environ 7000 informations à la seconde, sont stockées dans cette grande bibliothèque. Et certaines informations nous sont aidantes et d'autres un peu moins. C'est également, mes amis, le véhicule de notre ego et de notre mental. Il ne s'appelle pas corps mental par hasard. C'est à travers ce corps que l'instinct et l'intellect se développent. C'est le siège de notre volonté. Alors, en pensant à tout ça, je vais aller l'explorer comme si j'étais une exploratrice, un explorateur. L'idée n'est pas de le juger. L'idée est d'aller à sa rencontre et de passer un temps d'amour avec lui pour comprendre de quoi il est constitué. Alors d'abord, peut-être, pouvez-vous observer sa forme, ressentir tout autour de vous quelle forme il a et quelle est sa texture. Est-ce qu'il a une texture particulière? Je vous rappelle que ce corps subtil est encore lié aux énergies de la Terre. À quelle distance se situe-t-il de votre corps émotionnel? Quelle est son épaisseur? Est-ce que vous pouvez ressentir, apercevoir comment l'énergie circule à l'intérieur de ce corps subtil? Est-ce que vous le trouvez plutôt aplati par rapport au corps
Émotionnel ou plutôt gonflé? Est-ce qu'il a la même épaisseur partout? Est-ce qu'il est expansé, rebondi à certains endroits? Et si vous plongez à l'intérieur de lui, quelle est sa vibration? Si vous donniez une couleur, de quelle couleur serait-il? Est-ce qu'il a une lumière particulière? Plongez à l'intérieur. Allez ressentir, tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je ressens des formes particulières, des vides, des failles, des fuites, des densités, je ne sais pas. Accueillez tout ce qui se trouve à l'intérieur. Puis peut-être pouvez-vous décider de plonger pour aller à la rencontre des pensées qui vous traversent le plus souvent. Quelles sont les pensées aidantes que je rencontre le plus souvent et qui m'appartiennent? Vous les accueillez, vous les observez, vous les saluez et vous les remerciez. Elles vous aident à avancer sur votre chemin. Puis comme ça, peut-être pouvez-vous aussi aller à la rencontre des pensées qui vous sont moins aidantes. Vous savez, ces choses qu'on se répète en boucle et qui, d'une certaine manière, créent en nous des blocages. Elles sont là, elles font partie de vous. L'idée, c'est d'aller les rencontrer, de les accueillir, de les observer. Et d'en choisir une. Choisissez une pensée qui maintenant n'est plus utile pour vous. Elle vous a été utile à un moment, elle vous a aidé à vous construire. Maintenant, elle ne vous est peut-être plus utile, elle vous limite. Choisissez-la, observez-la et remontez à son origine. Quelle est l'origine de cette pensée? Bien, cette pensée est arrivée dans une situation particulière, elle s'est installée en vous. Aujourd'hui, vous la jugez, vous pensez qu'elle vous limite d'une certaine manière. Alors peut-être qu'il va être temps de la dissoudre. Mais on va le faire tout à l'heure. Vous le gardez dans un coin de votre mémoire. Et maintenant, je vais vous inviter à aller visiter les pensées aidantes qui viennent de votre environnement, tout ce qu'ils vous disent et qui vous aident d'une certaine manière. Vous les observez, vous les accueillez, vous les remerciez d'être là, de vous aider à avancer. Et puis, je vais vous inviter maintenant à aller visiter les pensées que les autres ont à votre sujet et que vous avez fait vôtre ou pas, et en tout cas qui vous limitent d'une certaine manière, qui vous empêchent de développer votre plein potentiel. Certainement qu'elles vous ont été aidantes à un moment, mais aujourd'hui, vous avez décidé qu'elles étaient limitantes pour vous, qu'elles vous empêchaient. Alors vous les observez, vous les regardez avec tendresse, puis vous en choisissez une qui vous limite vraiment et dont vous décidez que vous n'avez plus besoin. Et de la même manière, vous allez observer son origine.
Quand elle s'est installée en vous, d'une certaine manière, elle vous a protégé. Alors vous l'accueillez et vous choisissez à cet instant, puisque vous avez décidé qu'elle vous limitait, que vous allez la dissoudre. 2 pensées, une qui est vôtre, l'autre qui fait partie de votre environnement, que vous avez choisi à cet instant de dissoudre, en ayant pris bien soin de comprendre leur origine et de les remercier pour tout ce qu'elles vous ont apporté dans votre vie. Et maintenant, je vous invite à vous connecter au niveau de votre chakra lunaire, de visualiser votre grand canal Shushumna. Et vous savez que là-haut, au niveau de vos branches célestes ou de votre lotus, votre fleur de lotus, vous pouvez vous gorger de l'énergie pranique de l'amour. Alors vous inspirez et vous savez que l'amour véritable a cette capacité de dissoudre tout ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui. Alors vous inspirez, vous laissez cet amour véritable imbiber votre corps mental et vous demandez à votre merveilleuse inconscient de vous aider à dissoudre ces 2 pensées qui ne vous sont plus utiles. Et vous laissez l'amour véritable imbiber votre corps mental, l'harmoniser. Et peut-être sentez-vous que ce corps mental prend de l'expansion, qu'il se gonfle. Accueillez la manifestation d'harmonisation qui est en train de prendre place en vous. Une minute intemporelle pour que cette manifestation soit parfaitement réalisée. Très bien. Et je demande respectueusement à votre merveilleux inconscient d'harmoniser tous les autres corps subtils pour que vous soyez en parfait équilibre, en parfaite harmonie, et qu'à la fin de cette séance, lorsque vous ouvrirez vos yeux tout à l'heure, vous soyez complètement régénéré comme après une excellente nuit de sommeil, complètement disponible à vous-même et aux autres pour terminer cette journée d'une merveilleuse façon. Alors à cet instant, une minute intemporelle pour que votre inconscient permette aux autres corps subtils, maintenant que celui-ci a été harmonisé, d'être en parfait équilibre à leur tour. Et alors que tous vos autres corps subtils ont été ajustés en tenant compte de l'harmonisation de votre corps subtil mental, je demande à votre merveilleux inconscient
de permettre à vos corps subtils de prendre la juste place qui est bonne pour vous aujourd'hui, la juste épaisseur pour que votre journée soit merveilleuse, en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Je laisse une minute intemporelle pour que tous vos corps subtils reprennent une taille juste et parfaite pour que vous puissiez évoluer dans cette journée qui s'offre à vous. Et maintenant, mes amis, que tout est juste et parfait, il va être temps de revenir dans l'ici et le maintenant. Revenir tranquillement par vos racines célestes au sommet de votre crâne. Redescendre dans votre chakra coronal qui vous apporte équilibre, harmonie. Redescendre dans votre troisième œil qui vous apporte la capacité de prendre de la distance, de regarder votre vie d'un point de vue plus élevé de conscience. Redescendre dans votre gorge pour que vous puissiez communiquer avec justesse, avec vous-même et avec votre entourage. Revenir dans le chakra de votre cœur, vous ouvrir à cette merveille qui vous habite, l'amour véritable. Redescendre dans votre plexus solaire, qui a maintenant toutes les capacités pour apprivoiser toutes vos émotions. Revenir dans votre chakra sacré pour que vous puissiez agir avec justesse dans toutes les situations de votre vie. Revenir dans votre chakra racine entre vos deux jambes pour que vous puissiez avancer avec justesse sur votre chemin. Et vous allez reprendre contact maintenant avec votre corps physique. Vous ressentez tous les petits muscles le long de votre colonne vertébrale. Les petits muscles de vos pieds, les petits muscles de vos mains que vous remettez en mouvement. Vous remettez en mouvement tous les muscles de vos mollets, les muscles de vos avant-bras, jusqu'à vos genoux, jusqu'à vos coudes. Vous redécouvrez votre corps sous un nouveau jour complètement régénéré. Revenir par les petits muscles de vos cuisses jusqu'à vos hanches, de vos bras jusqu'à vos épaules. Et les amis, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez vous faire des petits massages au crâne. Vous pouvez faire des belles grimaces, des beaux sourires. Remettre en mobilité tous les muscles de votre visage. Et dans un instant, vous allez ouvrir vos yeux sur le monde, complètement régénéré, disponible à vous-même et aux autres. Pour ceux qui se sont allongés, les amis, je vous invite à vous tourner sur le côté pour pouvoir vous relever. Pour ceux qui étaient assis, je vous invite tout doucement à vous lever, prendre le temps. Et puis, nous allons terminer par notre petit Tamanouï Rebori que vous connaissez bien. Les deux jambes accolées, main droite accueillant main gauche. Sophie, ici c'est le sol et là c'est mon pied. Et ce mouvement, c'est comme ça, mon talon il fait ça, dans ce mouvement, Tamanouï Rebori. Voilà. Je fais des petits mouvements comme ça. Je ressens comment l'énergie de la terre circule dans mes jambes, le long de ma colonne, monte dans ma tête, descend dans mon troisième œil, plonge dans ma gorge, dans mon cœur et vient glisser dans mes mains. J'inspire, à l'expire, je pose mes talons, je plie mes jambes. J'inspire, je monte mes mains là-haut et à l'expire, je ramène tout dans mon ventre. De nouveau, j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. J'ouvre mes épaules, j'ouvre une jambe, je fais onduler ma colonne vertébrale d'avant en arrière. Je me mets dans la bioénergie. Je fais rouler mes épaules, je fais rouler mes hanches et je me remets tranquillement en mouvement. Voilà, vous venez d'aller à la rencontre de votre corps mental et je me demande comment vous avez vécu cette expérience.
je vous propose, si vous le souhaitez, eh bien d'écrire peut-être juste sous cette vidéo votre commentaire, ou si vous le préférez, vous pouvez m'adresser un email mahorst@illumière-tout-attaché.fr. Dans la prochaine vidéo, nous irons à la rencontre de votre corps astral et de votre corps supraastral. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.